La meilleure façon de gérer les objections? S'assurer qu'elles ne se présentent pas. Je sais, c'est presque utopique. Les clients trouveront toujours quelque chose à redire. Cependant, les objections ne devraient pas être vues comme des obstacles, mais comme des opportunités. Mieux vaut qu'elles soient exprimées pour pouvoir y répondre, plutôt que d'être confronté à un silence qui ne mène nulle part. Alors, comment réduire le nombre d'objections? Les objections sont inévitables, mais anticiper celles-ci peuvent les rendre bien moins fréquentes. Pour ce faire, il est essentiel de comprendre précisément ce que recherche le client, que ce soit en termes de solutions, de prix, de délai, etc., etc. Par exemple, si tu ignores le budget du client, tu risques de te retrouver face à une objection de prix. De même, en négligeant le degré d'urgence de sa demande, tu pourrais être confronté à une objection sur le délai de livraison. En posant les bonnes questions dès le départ, tu peux anticiper et éviter bon nombre d'objections potentielles. Alors, comment procéder? Dresse une liste des objections les plus courantes auxquelles tu es confronté. En général, il s'agit d'une poignée d'objections récurrentes. Ensuite, réfléchis à quel moment poser des questions pour anticiper cette objection. Par exemple, si le client évoque le coût, c'est le moment idéal pour sonder son budget. En posant ces questions clés lors de l'analyse des besoins, tu évites de retarder l'inévitable. Tu ne cherches pas à éviter les sujets délicats, mais à les aborder de front pour mieux les anticiper. Ainsi, lorsque tu présentes ton produit ou service, tu es mieux préparé à gérer toute objection qui pourrait surgir. En conclusion, la clé pour gérer les objections efficacement est de les anticiper en posant les bonnes questions au bon moment. Ne crains pas d'aborder les sujets sensibles dès le départ. Cela te permettra non seulement d'économiser du temps, mais aussi de renforcer ta crédibilité auprès du client en montrant que tu comprends ses besoins et ses préoccupations.